Même avis que le rapporteur. J'en profite pour dire, parce que ça rejoint un peu le débat qu'il y a eu tout à l'heure sur la reconnaissance des vaccins OMS comme étant des vaccins conférant une bonne immunité pour les Français ou pour les gens qui reviennent en France. Je vous le dis, ce point-là est un point qui est une ligne d'un rouge absolu pour le gouvernement, pour plusieurs motifs. Et le premier d'entre eux, c'est la sécurité des Français et la sécurité sanitaire. Des vaccins qui n'ont pas été expertisés par les agences françaises ni même européennes du médicament, pour lesquels nous n'avons pas accès aux données scientifiques de recherche, pour lesquels nous n'avons pas accès aux données de production, pour lesquels nous n'avons aucun moyen d'évaluer les conditions de la production, du transport, de la conservation, pour lesquels nous n'avons pas pu avoir des analyses indépendantes de l'efficacité. Ça n'en fait pas forcément des mauvais vaccins, mesdames et messieurs les sénateurs, mais en tout cas, ça ne nous donne pas les moyens d'en être sûrs. Et si nous devions reconnaître par la loi l'efficacité et la sécurité de vaccins pour des Français parce qu'ils ont été vaccinés à l'étranger, en raison de l'égalité, il nous serait très difficile d'en empêcher la reconnaissance tacite pour toute personne souhaitant en bénéficier sur notre territoire. Je le redis, aucune instance sanitaire ou scientifique ne va dans ce sens, et je le dis, je ne prendrai pas la responsabilité d'autoriser la reconnaissance de vaccins dont je ne suis pas sûr qu'ils soient efficaces et sûrs pour nos concitoyens. Ministre, très rapidement, je comprends bien sûr votre position, mais il serait quand même temps, justement, d'essayer de faire expertiser ces vaccins. Vous avez des milliers de Français qui se sont fait vacciner par le Spoutnik sans le moindre problème. Ils ont été vaccinés avant même que nous ne commencions en France la vaccination. Donc, il y a quand même un certain recul sur cette vaccination. Et je regrette, c'est vraiment une discrimination envers les Français de l'étranger, mais aussi envers les étudiants russes, par exemple, qui sont admis dans des universités françaises et qui vont ne pas pouvoir y étudier. Et c'est pour cela que j'avais dit un peu plus tôt, je n'ai pas pu reprendre la parole sur cette question de tests sérologiques, mais que ce serait aussi une garantie. Et je comprends totalement votre position sur la non-garantie de fiabilité à 100% d'un test sérologique. Mais franchement, un vaccin Spoutnik ou autre, pour des ressortissants depuis pas mal de temps, plus un certificat de sérologie, franchement, je trouve que c'est vraiment, je ne dirais pas de la malveillance, mais ne pas accepter cela, ne pas accepter de reconnaître cela, ou alors faites bouger les choses, puisque la Russie elle-même, du coup, ne reconnaît pas les vaccins qui sont acceptés par l'Agence européenne de médicaments. C'est quand même terrible, cette situation. Allons de l'avant, soyons pragmatiques et essayons d'aider nos compatriotes et toutes les personnes qui se trouvent dans une situation dramatique. Vous avez des familles qui sont séparées, qui ne peuvent pas se retrouver. Vous avez des étudiants, des chercheurs qui ne peuvent pas venir, alors que c'est un projet de vie, qu'ils ont passé un temps fou à étudier le français. Nous nous battons pour la francophonie, pour l'attractivité de nos universités. On ne va pas les accueillir à cause de ce problème-là. Donc je vous en prie, monsieur le ministre, je sais que vous êtes de bonne volonté, mais prouvez-le nous, s'il vous plaît. Une réponse brève, monsieur le ministre. Madame la sénatrice, je comprends parfaitement, je suis de bonne volonté, mais je ne suis pas un apprenti sorcier. Les laboratoires ont la possibilité de déposer des dossiers en vue d'une habilitation à l'Agence européenne du médicament, comme n'importe quel laboratoire. Enfin, rendez-vous compte que nous sommes en train d'essayer de combattre dans notre pays un mouvement parfois conspirationniste, parfois de peur, qui considère que nous ne mettons pas suffisamment de ceinture et bretelles dans certains vaccins que nous attribuons aux Français. Moi, je vous dis que c'est l'inverse, parce que nous sommes sur une ligne qui privilégiera toujours la sécurité sanitaire. Toujours la sécurité sanitaire. Moi, je ne peux pas reconnaître un vaccin pour lequel je n'ai pas accès aux données. Ce serait irresponsable, ce serait pénalement engageant, je le dis ici, et je ne le dis pas souvent, et en tant que médecin, je ne le ferai pas. En revanche, vous avez raison, pour les Français de l'étranger ou pour les personnes qui ont été vaccinées, j'essaye déjà, madame la sénatrice, de discuter avec nos autorités sanitaires pour voir avec elles si on pouvait considérer qu'une seule dose de vaccin, une fois rentrée en France, pourrait permettre, sur la base du fait qu'ils auraient eu 2 injections plus déjà des anticorps, si on pouvait considérer que ce serait au moins un équivalent d'une première injection, et qu'en faisant un seul rappel avec un vaccin ARN messager quand ils arrivent, on pourrait leur donner un pass sanitaire au bout d'une semaine. Je ne suis pas sûr d'y arriver, madame la sénatrice.
Je ne suis pas sûr parce que la science est rigoureuse, mais parce que la rigueur scientifique nous évite bien des écueils, surtout dans la période. Et l'autre chose, c'est qu'ils ne sont pas empêchés de venir. Ils peuvent venir, nos ressortissants français. Ils peuvent venir. On leur demande de faire un test et de se vacciner et nous mettons tout en œuvre pour leur donner cette nouvelle injection de vaccin qui leur permettra au bout d'une semaine d'avoir le pass sanitaire comme n'importe quelle personne. Mais on les aura protégés. Il n'y a pas deux catégories de Français en termes de protection sanitaire. Ceux qui vivraient à l'étranger, pour lesquels, tant pis, vaille que vaille, et à la guerre comme à la guerre, et ceux qui seraient sur le territoire national, pour qui on aurait des exigences de sécurité pour leur santé. Je vous assure, je comprends parfaitement la raison pour laquelle vous vous êtes interrogé. Je comprends beaucoup moins la raison pour laquelle vous avez été une majorité à considérer que la sécurité sanitaire en la matière passait après le côté pratique. Voilà, on ne va pas avoir le débat trop long parce que le président va me faire des gros yeux, il aura raison. Mais je souhaitais pouvoir intervenir sur ce sujet. Donc effectivement, je vous remercie vraiment, Monsieur le ministre, d'être revenu sur ce point pour nous donner sa position. La réalité, c'est que pour ceux qui ont un vaccin aujourd'hui, qui ont été vaccinés avec Sinopharm, ce sont des Français de l'étranger. Ils sont revenus là pour les vacances, comme c'était prévu. On leur avait dit d'ailleurs, notre ministre a dit surtout venez passer vos vacances en France. D'ailleurs, les tests seront gratuits. C'est bien ce qu'il a annoncé. Voilà. Et j'ai parlé ce matin, j'ai montré toutes les factures reçues pour les Français de l'étranger qui doivent se faire tester. Ce matin encore, je vous cite, pour partir au camping, nous avons dû ce matin faire des tests antigéniques puisque nos vaccins Sinopharm ne sont pas reconnus et que les enfants n'ont eu leur première dose que cette semaine. La pharmacienne a refusé de nous faire gratuitement les tests puisqu'elle, ni elle ni nous, ne savons comment elle pourrait se faire rembourser. Test à 25 € donc, inenvisageable d'aller au ciné, resto, piscine. Un été de M, 3 petits points, sans parler de la queue de 3 quarts d'heure à la seule pharmacie qui fait des tests de 10 h à 11 h, puisque ce n'est pas une obligation de service public. Heureusement que nous étions arrivés avant. Voilà, ça c'est la réalité quotidienne que vivent les gens aujourd'hui. On annonce des choses, mais la réalité qu'ils vivent est très différente. Donc effectivement, ici, dans cet hémicycle, le Sénat a considéré que dans des pays, quand on est vacciné par le vaccin chinois, on est vacciné. Et nous, ici, on considère que nous avons des gens qui sont vaccinés, non vaccinés. C'est une nouvelle catégorie, peut-être à imaginer dans le pass sanitaire. Merci.